Iglouglou se réveille et voit que son feu magique continue de brûler. Et réveille ses compagnons puisque la princesse n'est plus là. Ah, je l'ai réveillé à coup de pied dans le cul. Très bien. Ouais. Oh, le gars, il est plus là. Bah ouais. En même temps, on n'a pas mis de garde, on l'a pas surveillé, donc. Non, mais c'est tout l'effet de ça de fait, quoi. Bah non, on se bouge, on va la chercher. Ah ouais, c'est bien. Tu l'as pas surveillé toute la nuit, toi? Bah non. Non. Je pensais que c'était vous. Bah, on refait le pas de cage. Premièrement, avant d'écouter la nature, je regarde les traces au sol. Ouais. Très bien. Tu vois dans un premier temps, à côté de l'endroit où elle dormait, quelques traces qui mènent vers la direction que vous étiez en train de suivre et qui s'effacent progressivement. Et j'ai envie d'essayer d'écouter la nature. Alors, Je peux ou pas? Ah, tu peux, ouais. on ferme les yeux. Ok, j'écoute la nature, ouais, comme dit Robin, je ferme les yeux, je sens Fais le vide dans ton âme. je sens les odeurs, j'écoute, je respire, je sens tout, quoi. J'essaye, je lance, on y va. 5. Alors, frappé par une vision qui te rappelle précisément un rêve où tu marchais dans une forêt, où tu entendais comme des fées t'appeler, en tout cas des petits appels. Tu marches, tu vois, tu sors un peu de ton esprit et tu vois la route se dessiner, parfois des lianes, des feuilles t'indiquent la direction et tu comprends en tout cas que tu dois aller exactement dans la direction des pas, mais tu comprends un petit peu où passer dans la forêt et vers où se diriger pendant une bonne partie du chemin. Suivez-moi, je sens quelque chose là, suivez-moi. Et éteignez le feu. Alors, avec le magnifique jet que t'as fait, clairement, là, pour le moment, votre route, elle est plutôt tracée. Vous décidez de suivre, du coup, Iglouglou sans poser de questions, j'imagine. Bah oui. Donc, tu passes devant. On plie nos affaires, on plie le camp et on y va. Tu passes devant. Je vais juste te demander de jeter un D6, s'il te plaît. Yes. Quatre. 4. Hop. Alors, vous avancez progressivement, donc du coup dans la forêt, toujours aussi calme, toujours aussi tranquille, et d'un coup, vous savez pas pourquoi, mais là, la fatigue peut-être se fait ressentir, en tout cas on passe de plus en plus lourd, et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dans une zone marécageuse et que progressivement, vous commencez à vous enfoncer dans une sorte de sable mouvant un petit peu. Bah super. Ouais, désolé, j'ai Tu mal. sais que c'est par là, hein, tu sais que c'est par là. Ah, c'est par là. Ok. Il faut pas trop bouger. Hein. Vic vous dit, attention, arrêtons de bouger. J'arrête de bouger. Vous arrêtez en cours, là, vous avez les jambes qui sont quand même enfoncées jusqu'à mi-mollet. Ça se remonte facilement. Faut faire comme dans un escalier. Alors, vas-y, explique. Tu lèves ta botte, tu la plantes un peu et hop, tu prends appui pour remonter et ainsi de suite. Et après, il faut sortir de la partie mouvante. C'est un mage de feu, t'es que mage de feu, c'est ça? Ah, mais je mâche de plusieurs choses, moi. Moi, je suis mâche de tout. Je peux dissoudre la roche aussi. Après. Ah non, je pensais plutôt geler le sol. Ah non, ça je peux pas. Pas avec nos pieds dedans. Ouais, non mais oui. Non, mais après je peux sécher. Je peux peut-être sécher la. Sécher le sol. Sécher le sol avec le feu. Est-ce que t'es mage du vent? Non, mais la chaleur du feu, ça chauffe pas. Comment tu veux foutre le feu à un marécage? Ouais, bah désolé. Alors, tu calques un petit peu ce que tu connais des sables mouvants, c'est ça? Je fais ce que me dit Vic.
Parce que je parle à Vic justement, ouais. Ah, pardon. Ah, pardon. Tu calques un petit peu les connaissances que tu as sur les sables mouvants, c'est ça? Oui. Donc, tu parviens à progresser un petit peu, mais c'est un petit peu compliqué. Chaque mouvement, quand même, t'as toujours un peu la sensation de t'enfoncer, mais t'arrives à rejoindre la terre ferme. Comment... Est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'encorde Robin, un peu? C'est bon, j'étais en train de me regarder mon inventaire, savoir si j'avais pas une corde ou un truc. Robin, tu as connaissance de la nature sur 80. Et Magnéto sage. Oh, pardon, excuse-moi. vous avez tous une bonne connaissance de la nature, hein, mais voilà, Robin qui était un peu plus sur le recul par rapport à Glouglou à 80. On va voir si tu parviens à 97. Alors, Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. toi qui es chasseur finalement, qui a l'habitude de la forêt, tu écoutes Vic et tu lui dis mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Faut aller le Ton plus esprit vite un peu possible, contestataire, bouger voilà. le plus Il possible. faut faire tout l'inverse et tu te retrouves enfoncé jusqu'à la taille. Voilà, Donc, voilà. Iglouglou, qui a suivi les précieux conseils de Vic, avance progressivement et se passe à ta hauteur. Mais qu'est-ce que tu fous, Robin? Appuie sur la tête. J'ai glissé, chef. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais arrête de courir. Non, mais faut. C'est en donnant de la friction comme ça, je vais sortir. Alors tu montres un peu, tu commences à s'enfoncer encore un peu. Mais bon, parce que c'est les marécages d'ici là, c'est magique, ça marche pas. Et voilà, c'est. Aide-moi au lieu de te foutre de moi là aussi. Bah, alors, je peux me mettre en position un peu plus sûre ou je suis encore. J'ai pas. Attends, je rate ce que j'ai dans mon sac à dos. Alors toi, tu On parviens s'allonge. toujours à voilà. Si on s'allonge chacun près de ses bras, on peut tirer en même temps pour le remonter. Ah, mais ça dépend. Moi, si je suis déjà un peu sur la terre ferme, je peux peut-être lui demander de me tendre son arc. Je sais pas où il en est par rapport à nous. Moi, je demande à Augustin, moi. On en est où, nous? Donc Vic, lui, il est carrément sorti de la zone marécageuse et toi, tu Ok. es à la hauteur de Robin. Robin, t'es à aller, on va dire, 5 mètres de la sortie, mais voilà, t'as à côté Robin qui est un peu en train de t'attraper par le bras et qui dit, me laisse pas par contre, hein, tu vois. Donc, tu vois, toi, t'es en train d'un peu piétiner sur place, donc bon, tu t'enfonces légèrement, mais ça va, t'as encore les coups des franchis. Bah, je suis. C'est pas le con. Je regarde si j'ai pas un truc de convaincre et je lui dis qu'il est con, quoi. Je le convainc que c'est un blaireau. Alors, bon, entre vous, il n'y a pas forcément. Ah, mais j'ai compris, vas-y, sors-moi. Je pense que là, il a compris la leçon. Ah, voilà. Tire. Bah, donne-moi ton arc. Je tends mon arc. Et je tire sur son arc. Ça fait de la 3D à moitié le truc, c'est chelou. Vous faites que ça, tu interviens pas, toi, Vic? Bah, il faut que lui, il attrape l'autre bout de Iglouglou, là. C'est ouf. Pardon. Iglouglou, attrape Vic et attrape mon arc. Eh ben, j'attrape Vic et j'attrape ton arc. Donc c'est moi qui dois tirer Et tout le monde là. tire. C'est un plan qui Non, mais c'est pour le sécuriser, c'est juste une sécurité. C'est un plan qui a 60% de chance de fonctionner et pas empirer la situation. Et alors, attends, Robin, j'essaie une idée, hein. Ferme ta gueule juste pour voir. Ah, je suis sûr que ça marche. Vas-y, continue quoi ça. Vas-y. Toi. Donc ça va être à Vic de lancer. C'est lui un petit peu. Ah non, attends. Vic il sécurise quand même, lui il est sur la terre ferme, donc c'est à Vic de faire le lancer pour faire 60% ou pas plus. Je suis sûr que c'est à moi de le faire. Hein. Oui. Ok. Oh, ça va. 16. Propre. Très bien. Vous vous en tirez tous sur le bord du marécage, alors tous plus ou moins en propre, Embourbé. un peu embourbé sur le bord des bottes, mais voilà. Pendant que Iglouglou se remet un petit peu de ses émotions, il me dit bon voilà, continue par là. Mais ouais, d'accord. Bon, on te fait confiance, mais la prochaine fois, c'est fini. Attends, refais voir hein, quand tu Non, mais allez, vas-y. Les boulis. Continuez, et la forêt continue de s'assombrir progressivement. Les bruits sont toujours très
très parsemé. Vous entendez tantôt un oiseau, tantôt un arbre craquer, une branche tomber. Et sur votre droite, un énorme buisson épineux. Vous avancez un petit peu à sa hauteur et vous voyez juste à côté le cadavre d'un cerf mort. C'est ça, ouais. Est-ce que vous vous arrêtez? Il est mort depuis longtemps, tu penses, ou... Alors, c'est moi le chat. chaud. Ouais. il a un état de décomposition quand même. Vous voyez qu'il a été croqué. Oui, donc. Ok. Visiblement par un loup. Ok. Bon, bah. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc? S'il est avancé, c'est dangereux de récupérer la viande. De toute façon, la princesse, elle bouffe pas de viande. En vrai, est-ce que ça a été attaqué par quelque chose d'humain ou pas? Bah, il semblait dire par un loup. Donc bon, si on est au milieu d'une Vous forêt... pouvez vous approcher, l'observer si vous voulez. Ah d'accord, ok, on peut en savoir plus. D'accord, bah, je m'approche et j'observe les plaies et les blessures de la bête. Connaissance de la nature. Ouais. Là, j'ai combien déjà? 81. Let's go. 22. Tu t'approches progressivement et tu observes qu'il semble avoir été attaqué par des loups, et au moment où tu vas pour le dire, le cerf se relève. Ouais, je m'en zombifère. Il se relève, il te regarde et il court dans la forêt en direction vers où vous allez. Ok. Donc ils viennent pas forcément... Bah, tu penses, moi je pense qu'il était mort et que c'est il était... Après, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il n'était pas agressif, quoi. S'il s'est barré comme ça, qu'il a pris peur... Et dans ses yeux, au cerf, il avait l'air vivant ou il avait l'air possédé? Ses yeux étaient noirs. Bon. Et il a prêté attention à nous ou il a juste foncé tout droit? Oui, il semblait regarder Robin. Puis quand même, il nous a pris, il a pris conscience qu'on était là. Ouais, mais du coup, il nous a pas attaqué, tu vois, alors que les autres, ils étaient plutôt agressifs. Donc, on continue la route, hein. De toute façon, on va le recroiser plus loin, hein. Oui, il est peut-être retombé 10 mètres plus loin. Ça se trouve. Et le fil rouge. Vous continuez de marcher et la forêt devient encore de plus en plus sombre, évidemment. Vous entendez comme une sorte de petite mélodie commencer comme un chant commencer à s'entendre au loin. Je vais avoir besoin d'un jet de dés encore, et c'est Vic, faut que tu me fasses moins de 10. Ah bon? En descend. C'est chaud. C'est chaud. Oh non. 50. Tu tombes. Ok. Tu heurtes en fait Merci. une pierre. Tu heurtes une pierre et tu tombes. Tu tombes, mais tu ne te blesses pas. Il y a du progrès. Oui. Tu te relèves et tu dis, putain, fais chier, j'avais pas vu qu'est-ce qui se passe. Tu regardes la pierre et la pierre a une forme de visage. Oh merde. Et les gars, il y a un truc flippant par terre. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de déterrer un peu autour. J'aimerais bien déjà juste la regarder, savoir si ça me dit quelque chose. Bah, si ça bouge ou si ça parle, ça peut être... Alors, elle est très sombre, elle est un peu couverte de mousse et elle semble assez âgée, mais voilà, c'est vraiment une pierre en forme de visage. Est-ce que moi ça me dit quelque chose, moi, qui a une connaissance de la nature? Clairement, c'est très très inhabituel. Normalement, même que c'est une connaissance de la nature, dans le royaume du Père Noël, il n'y a pas de rocher en forme de personnage ou de tête d'humain. Avoue que c'est légitime de demander. Ah, bien sûr, non, c'est pour ça que je te réponds sans jet de dés. Ouais, ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose par rapport à cette pierre? Pour l'instant, elle est bien ancrée dans le sol. Moi, j'essaie de lui parler sans la toucher. D'accord. Qu'est-ce que tu lui dis?
Est-ce qu'on vous a fait mal? Pas de réponse. Est-ce que vous m'entendez? Pas de réponse. Est-ce que vous me comprenez? Toujours pas de réponse et les deux acolytes te regardent en train de dire. J'essaye. Et j'essaye de la toucher cette fois. Alors, tu touches de quelle main? La main gauche. D'accord. Tu te baisses, tu approches doucement ta main et tu sens au contact de la pierre qu'elle est froide, mais ça a l'air d'être une pierre normale. Je la prends dans mes mains. Tu peux pas la prendre, elle est vraiment dans le sol. On dégage autour de la pierre un peu, on dégage autour un peu. Vous dégagez autour de la pierre et vous voyez une sorte de grand couvercle qui ressemble à un cercueil. Oh merde. Bah maintenant qu'on y est, hein, on ouvre. Vous creusez, dégagez le cercueil. Vous l'ouvrez. On n'est pas dans un cimetière là, à tout hasard, parce que ça n'a pas été précisé. Non. Okay. Peut-être. Ça serait con. Et en l'ouvrant, quantité de poussière, d'une odeur assez difficile, assez âcre s'en ressort, et dedans vous voyez un squelette très richement habillé, avec des bagues, des chaînes en or, une épée, vraiment très très bien habillé, mais squelette qui se lève et fait « Hey, bonjour les amis !» Oh merde. Oh putain. Ok. Merci de m'avoir sauvé. Il n'était pas mort non plus, lui. C'est un squelette qui parle comme ça. Il vous tend le bras et vous dit « Vous m'aidez à me relever ?» Bonjour. On va devoir lui prendre le bras, on l'aide. J'ai peur qu'il me reste dans la main, mais... Vas-y, aide-le. T'es costaud. Je vais remonter, moi. Moi, je suis un pauvre mage chétif. Ah, vous le relevez et fait « Ah, on se sent mieux. Alors, ça va les amis ?» Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais perdu. Je sais pas, je me suis réveillé dans une boîte là. Je vois la lumière du jour. Incroyable cette histoire. Bon. Mais vous êtes qui, monsieur? Disons que je suis une âme libre. J'aime profiter, commercer. Je vais où le vent me mène et. Voilà, qu'est-ce que vous foutiez dans cette boîte là? Parce que là vous êtes mort, vous êtes au courant là. Regardez vos mains, regardez-vous là. Oh, ah oui, en effet. Incroyable. Alors, regardez quand même toutes ces bagues, c'est stylé. Oh, con. Vous appelez comment? Hicham. Pour vous servir. Hicham comment? Alors, de la contrée d'où je viens, on m'appelle Hicham le malin. Parce que voilà, j'arrive toujours à trouver des bons coups, etc. Voilà. C'était pas Isidore normalement? Je ne connais pas d'Isidore. Isidore le chamal. Oh. Oh. Et il te regarde, tu vois, quand tu dis Isidore, il fait. Bonne ref. J'aime beaucoup votre marteau et je vous l'achète. Je vous l'achète. C'est ce que vous voulez. Hein. Et là, il sort dans sa poche une bourse, il te donne des pièces. Il dit, tenez, regardez, j'ai de l'or. 20 pièces d'or, 50 pièces d'or, 100 pièces d'or, ce que vous voulez. Ouais, par contre, toi, t'as de l'or, moi, j'ai un marteau, je peux très bien avoir. Et un marteau. Allez, on négocie. Et pourquoi vous aviez besoin de notre aide pour sortir de votre merde? Bah, visiblement, j'étais enfermé dans un cercueil, donc. Mais depuis combien de temps? Oh, ça a l'air d'être une sale histoire, je sais pas. Bon, vous habitez où? On va vous ramener chez vous, là. Ah non, moi, je vous inquiétez pas, je vais retrouver ma route. On va le mettre dans un octilien, le mec. Là, il te regarde et il fait j'aime beaucoup votre chapeau. Je peux vous l'acheter? Bah, ça dépend, t'en donnes combien? 10 pièces d'or? Bon, ça vaut bien plus que ça. 20 pièces d'or? Est-ce que vous voulez une bourse de 30 pièces d'or? À prendre ou à laisser? Ouais, à laisser. C'est vrai que tu me connais pas. Je vous donne 20 pièces d'or et je vous donne exactement en plus cette bague qui a un pouvoir incroyable.
Et elle fait quoi cette bague? Celui qui porte cette bague peut convaincre qui il veut, quand il veut. Regardez, je suis en train de vous convaincre. Ça s'arrête là. Tu sais pas t'en servir du coup, hein, parce que là. C'est clair. Je suis en train de vous convaincre là. Tu veux pas qu'on te ramène chez toi, Hicham? Mais je suis chez moi, je suis partout chez moi, je suis un citoyen du monde. T'as l'air pas frais, Hicham, faut qu'on te ramène chez toi, là, t'es en galère. Je suis un citoyen du monde, moi, je suis partout chez moi. 50 pièces d'or? Non mais enfin, Hicham, soyez sérieux, regardez. 60 pièces d'or. Et on perd pas trop de temps avec ça. Ouais, parce que là, on a une mission importante. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Vous pouvez nous suivre, Hicham, si vous voulez. Ah non, moi je vais partir plutôt dans la direction opposée. Allez. Ciao, Hicham. Au revoir. Fais attention à toi. Hein. Fais attention à toi. Ça marche, les gars. On va amèrement le regretter, je sens. Non. Vous continuez votre voyage au sein de la forêt. Et une dernière aventure. Vous vous rapprochez de plus en plus de ce champ. Et vous voyez, tout en haut d'une paroi abrupte, une petite chaumière, cabane, et de la fumée qui s'en dégage. Seul moyen de passer, escalader cette paroi. Go, hein. Non, attends. Moi, je peux dissoudre la pierre. Je vais dissoudre la pierre. Ah. Sous de la pierre. Si on est d'accord avec mon idée. Alors dis-moi en plus. Au lieu d'escalader, je dissous la pierre, comme ça, on n'est pas obligé d'escalader, on peut prendre notre temps, voir ce qu'il y a derrière. Essaye de faire un petit trou. Un tout petit trou, effectivement, parce que si c'est des grosses bestioles, qu'elles nous suivent pas à travers le mur que je viens de trouver. Mais même si c'est des petites, fais déjà un petit trou pour voir ce qui se passe, et après, un peu. Voilà. Donc je vais dissoudre la pierre si ça vous va, monsieur le MJ. Ah bah vas-y, t'as combien en dessous de la pierre? 60. Attends, je revérifie. Ouais, là, tu veux juste faire un petit trou dans la pierre? Un petit trou pour regarder à travers, voir si c'est... Non, pardon, peut-être que je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que vous êtes face à un mur, une paroi en pierre qui se dresse devant vous, et la cabane se retrouve en haut. Si tu fais un trou, tu vas juste aller tout droit dans la pierre, en fait. Ah, je croyais que c'était de l'autre côté du mur. Non, faut l'escalader, en fait. Ah, c'est pas un mur, c'est c'est un mur naturel, si vous voulez, c'est D'accord, pardon. Je me suis mal imagé. Je me suis mal imagé. Petite falaise. Ah bah pareil. Bon on grimpe. Comme vous voulez. Après, tu peux toujours fais des prises. La pierre. Fais des prises avec ton sort. Non, ou tu veux faire un truc un peu en escalier, en diagonale, quoi. Si tu fais moins de 30, tu fais un bel escalier. Vous voulez un escalier? Vas-y. Allez, je vous fais un escalier. C'est comme crever à 3 mètres de la maison. Allez. Oh, bien joué. 15. Le mage... Attends, je le fais en colimaçon, s'il te plaît. Hein. Le mage concentre son énergie et, comme par magie, vous voyez au fur et à mesure la pierre se creuser et se dessine un magnifique escalier. Vous pouvez monter. On monte. Bien joué, Iglo, on va prendre l'escalier. Vous approchez de la cabane et le chant que vous entendez depuis tout à l'heure semble venir de la cabane que vous rentrez. Bon, on toque. On change pas les bonnes habitudes. Non. Vous approchez de la cabane et au moment de tendre la main pour frapper, la porte s'ouvre et vous entendez une voix dans votre tête qui vous dit « Venez, je vous attendais ». Ok. On va rentrer, hein. On va rentrer, hein. Si on était attendu, de toute façon. Alors, autant la cabane a l'air assez miteuse, naturelle, on peut appeler ça comme on veut poliment, mais en tout cas, voilà, faite de briques et de broc et pas d'un luxe apparent, autant l'intérieur, beaucoup plus spacieux et très chaleureux. Vraiment, même vous vous sentez chez vous. C'est-à-dire que vous vous sentez à l'abri dans cette cabane. Vous vous sentez au cœur de la forêt, mais dans une quiétude totale. Vous avez des fauteuils confortables, un bon feu de cheminée, tout ça.
une vieille femme vous accueille, elle s'appelle Philidé. Elle vous propose une tisane d'ailleurs. Est-ce que vous souhaitez une tisane? Elle a l'air plutôt bienveillante. Moi, je parle dans ma tête et je dis est-ce que c'est pas un poison? Je vous propose, elle te regarde, elle dit, je vous propose même si vous voulez de la faire vous-même. Je vous mets de l'eau chaude à disposition, des feuilles. On est méfiant de tout le monde, c'est ouf. De la menthe, je peux, voilà, de la menthe si vous voulez. Bah faites une grande théière et on verra. Ouais. Vous installez. Surtout que je m'appelle Iglouglou la Popo, donc je vais te la boire toi hier. Elle vous dit voilà, je suis la gardienne de la forêt, Philidé. Et je savais que vous viendriez ici. Vous avez une noble quête, celle de, ni plus ni moins que sauver le monde face à cette malédiction. Vous n'êtes pas les premiers à être venus ici aujourd'hui, et vous le savez. Sur le plus profond de vous-même, vous le savez. Vous avez vu la princesse? La princesse, en effet, Olga, est venue et a décidé de se sacrifier. Ah, d'accord. Okay. C'est pour ça qu'elle est partie sans nous. Exactement. Elle n'a pas voulu. C'est-à-dire que, à vous tous, potentiellement, vous pourriez peut-être donner chacun de votre vitalité pour sauver la forêt, mais elle a voulu se sacrifier seule. Elle est partie en avance. Maintenant, peut-être vous pourriez la rattraper, mais je ne peux pas vous laisser avancer plus loin sans tester votre pureté. Elle m'a dit que vous aviez des cœurs purs, mais voilà, pour atteindre le cœur de la forêt, il faut avoir une certaine grandeur d'âme. Elle se tourne vers toi, Iglouglou. Allez. Elle te dit, Monsieur la Popo, est-ce que vous pensez que cette quête est faite de façon la plus désintéressée possible de votre part? Oui, parce qu'en vrai, j'avais rien à y gagner, hein. J'étais plus tranquille chez moi. Hein. Qu'est-ce qui vous a motivé justement du coup à l'appel de cette aventure? Le fait d'être le seul qu'on m'ait choisi, tu vois. Enfin, vous voyez, on m'a dit vous êtes le meilleur mage du village, et je me suis senti unique. Et donc j'ai dit oui, mais s'il y avait eu un autre mage dans un autre village à y aller, je serais bien resté tranquille chez moi. Donc oui, c'est démotivé, désintéressé, pardon. Pour votre qualité de mage, est-ce que ce pouvoir que vous l'avez utilisé uniquement pour faire le bien? J'ai essayé. Est-ce que vous l'avez utilisé pour faire le mal? Ça m'est arrivé. Est-ce que aujourd'hui vous le regrettez? Oui et non, ça fait partie de ma vie. Quel bénéfice du coup avez-vous tiré de ça? Maturité. Très bien. Elle regarde Victime. Elle te dit pourquoi avoir refusé cet or quand on a voulu vous acheter votre marteau? Mon marteau n'est pas à vendre. Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Et même pour tout l'or du monde. D'accord. Il symbolise quoi pour vous ce marteau? Il symbolise tout. C'est le premier marteau que j'ai pu forger dans ma forge. Si vous menez à bien votre mission et que vous revenez, qu'attendez-vous des rois, des peuples? Qu'attendez-vous comme reconnaissance? La moula. Et putain de la coque. Aucune, mais juste qu'ils refassent pas les mêmes erreurs et que le monde aille mieux pour des années et des années. Si on vous propose une montagne d'or, par exemple, en récompense, un terrain, qu'est-ce qu'on ferait d'une montagne d'or? C'est votre question que je vous pose. Que feriez-vous? Non, je pense qu'on va retourner tranquillement vaquer à nos occupations. Alors, mes intentions, évidemment, vous les connaissez, c'est de vous tester. Mais qu'est-ce qui m'assure que c'est vraiment pas l'or qui, par exemple, vous changerez votre perception des choses? Finalement, vous avez fait partie de ces gens qui chassent, vous avez fait partie de
ces gens qui épuisent la forêt. Au contraire, on fait non, partie. mais si. On en a fait partie. Il y a eu un certain moment où on a surexploité la forêt, nous aussi. Oui, mais quand on a rapidement compris que c'était une connerie. Et on nous a forcé à le faire. Robin, est-ce que je peux boire ma tisane sans craindre un goût amer? Oui. Mettez du sucre? Vous n'avez rien fait dans ma tisane. Ah non, pardon, oui, non, c'est bon. Excusez-moi. Non, pardon, loin de moi ces idées-là. Non, pas de soucis. Non, vous inquiétez pas, c'est... Pas de problème, non. Parfois, les erreurs de jeunesse. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout ça va vous faire changer votre conception de la nature? Oui. D'où ça, l'aventure qu'on est en train de vivre. Bien sûr. Oui. Bah, déjà, on s'est rendu compte de la réalité de ce que représentait de travailler pour le Père Noël. Et puis là, on a été chargé de s'occuper de la princesse, qu'on a voulu faire bien, mais j'avoue que là, sa décision nous trouble un peu. Quand vous vous êtes retrouvé en haut de la muraille, acculé, et que vous avez tiré avec votre arc dans la tête de pauvres gens maudits, aujourd'hui, ces gens, c'était peut-être vos frères, vos voisins. Que diriez-vous aux familles restantes par rapport à tout ce qui s'est passé? Dommage. Nous n'avons pas de plus amples informations. Nous reprendrons contact avec vous une fois que la police et les experts auront fait leur travail. Alors du coup, pourquoi avoir tiré sur ces gens? Parce que c'était eux ou nous et qu'il fallait qu'on survive pour pouvoir soigner le reste du royaume. Donc la fin justifie les moyens, c'est ça? Clairement, pour qu'on soit là pour vous rencontrer et quoi que ce soit, oui, on a dû faire des choix difficiles. Vous êtes chasseur, c'est ça? Oui. Mais pacifiste. D'accord. Donc demain, quand tout ça sera terminé, vous continuerez d'aller chasser. On retournera dans notre contrée avec mes amis et on reprendra notre vie. D'accord. Et quand vous tuerez un cerf, par exemple, pour nourrir votre village, si les bébés de ce cerf, vous les aviez en face, s'ils avaient la possibilité de parler, comment vous leur expliqueriez que vous faites ça pour manger? Je leur dirais ça, qu'il faut bien qu'on mange. D'accord. La fin justifie les moyens. La fin. Ouais. Très bien. Pourquoi C'est le cycle de la vie, hein. On n'invente rien. D'accord. Très bien. Je vais me faire attraper par des véganes. Pour finir, quel enseignement cette attaque, cette malédiction a pu... vous pouvez en tirer en tout cas aujourd'hui? Que tout n'est pas rose au royaume du Père Noël et que il faut qu'on agisse pour que tout aille dans le bon sens. Mais là, la question de la protection de la forêt est prioritaire et du coup, le fait que la princesse soit partie dans le but de sa fée, alors qu'en plus, en plus là, je viens de tilter, c'est elle qui a la solution contre l'infection des peaux vertes. Donc, il faut aussi qu'elle se rende compte de ça, que son sacrifice peut aussi causer plus de tort que de solutions. Bon, étant donné un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce que je sais de vous, je veux bien vous indiquer le cœur de la forêt pour que vous retrouviez la princesse. Merci. Mais avant, Oh. 2 choses. Oh. D'une, n'hésitez pas à boire un petit peu de tisane, si vous le souhaitez. Parce que vous allez avoir besoin de réfléchir. Oh, vas-y, ouais, bon, il va falloir un trip. Hein. Il va falloir résoudre une énigme Oh. pour pouvoir avoir accès
au cœur de la forêt. C'est une énigme ancestrale. Seuls des cœurs purs peuvent en trouver la réponse. Vrai, je n'ai point de borne. Pur, je ne cherche pas mon intérêt. Idéal, je façonne à moi seul les héros. Vous pouvez nous les redonner? Vrai, je n'ai point de borne. Pur, je ne cherche pas mon intérêt. Idéal, je façonne à moi seul les héros. Je me concertais avec mes collègues, je dirais l'aventure ou un truc dans ce style-là. Je donnerai l'accès à ceux qui me donnent la bonne réponse. C'est quoi le premier? Je n'ai pas de borne. Et c'est quoi justement? En vrai, je n'ai pas de borne. Alors, en termes de jeu, vous allez chacun pouvoir proposer une réponse. Si vous ne le trouvez pas, pourrez essayer quand même d'avancer et de trouver le cœur de la forêt, ce qui vous permettra pas d'arriver forcément dans les temps, mais en tout cas, vous pourrez peut-être essayer de le trouver. Si vous trouvez, le chemin sera tout tracé. Redonne une fois les 3 trucs. Vrai, je n'ai point de borne. Pur, je ne cherche pas mon intérêt. Idéal, je façonne à moi seul les héros. Concertez-vous. Est-ce que vous faites une réponse commune pour tous y aller, mais aussi potentiellement pas tous Parce y que aller. s'il y en a qu'un seul qui donne la bonne réponse, il y a que lui qui peut y aller? Voilà. Apparemment, oui. Après, si on se plante tous les 3, on peut se démerder autrement. Vaut mieux se planter tous les 3. Vous préférez être en groupe, donner le même mot tous les 3 de mourir. Je sais pas, vous pensiez à quoi, vous? L'amour. Bah, je pense à l'amour aussi, ouais. L'amour sans borne, l'amour vrai, l'amour pur. Après, il y a le cœur. Ouais. C'est trop romantique, les gars. Non, ça se défend, effectivement. J'essaie de trouver une autre, j'essaie de voir ce qu'il y aurait d'autres comme solution qui rentrerait. La passion, les trucs comme ça, mais... La foi peut-être. Attends, foi pure, foi vraie, foi... C'est quoi les 3 mots? Idéal. Et alors? J'ai une tolérance sur une valeur à peu près proche. Parce que la passion, c'est le champ lexical de l'amour aussi, tu vois. Enfin, c'est... On dit amour, et puis... Machallah. Machallah. En cœur, vous répondez l'amour? Oui. Cœur surtout, ouais. L'amour. Vous avez fait preuve d'une grandeur d'âme. Et vous avez tout compris, je pense. Nice. Allez! Grâce à votre réponse, je vais vous indiquer et vous mener très rapidement au cœur de la forêt. Dépêche-toi parce qu'il nous la popo, ouais. Au terme de cette épreuve, elle vous guide vers une colline que vous montez. Elle est couronnée d'un cercle de pierres. Tout autour de ces pierres, des arbres sont enlacés et forment comme une sorte de couronne tout autour. Et au milieu du cercle se trouve un vieux chêne tordu dans lequel comment ça s'appelle? Olga se trouve avec sa dague prête à se planter. Ah. La sorcière vous explique que sur le chemin que il faut une quantité de sang pur pour redonner vie au chêne, redonner vie à la forêt. Vous arrivez à temps, juste avant qu'elle s'ouvre le cœur, en tout cas qu'elle va disperser son sang sur le chêne. Que faites-vous? On essaye de l'interpeller peut-être déjà pour qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire et puis elle tourne le regard vers nous. Elle vous regarde, fait « Compagnon, désolé de vous avoir faussé compagnie, mais l'enjeu était trop grand. Je suis la princesse du royaume. Je me dois de me sacrifier. » Eh non, vous ne devez pas vous sacrifier. Vous pouvez survivre. On peut tous se sacrifier un petit peu. Alors,
en termes de jeu, là, on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que il va falloir convaincre la princesse de vous laisser, en tout cas, verser aussi de votre sang et que voilà, soit tout le monde s'en sort, soit vous en sortez, mais pas la princesse. Argumentez un petit peu et on va déterminer un jet de dés qui permettra tout ça. De juger de la vie de la Donc, princesse. comme tu as dit, voilà, tous ont voilà les valeurs du groupe. En effet, est-ce qu'il y a d'autres que vous pouvez mettre dans la balance? Qu'elle peut Vous auriez revoir son compris sur tout ce que vous avez traversé, les différents échanges que vous avez vus avec elle, etc. pouvoir revoir son papa, les gens du village, les animaux. Alors, un peu, vas-y, explique. Bah, si elle ne meurt pas, elle peut revoir Papa Noël, hein, parce que Papa Noël il n'est pas encore mort, donc elle peut le revoir. Elle peut peut-être lui faire ses adieux s'il va vraiment pas bien. Elle peut retourner là où on l'a récupéré pour retourner voir les villageois, les aider, ceci cela. Elle peut retourner dans les fermes à éclater, abandonner pour libérer les animaux. Et puis c'est surtout, putain, c'est elle qui est la solution au monstre vert, quoi. Donc Autre chose elle a quelque chose de vachement plus grand qui l'attend que de se sacrifier maintenant, quoi. Oui, et autant que nous, on peut tous participer à l'effort en se sacrifiant tous un peu plutôt que de tout focaliser sur une personne. Surtout elle. Alors, qu'est-ce qui fait que des inconnus pour moi peuvent faire ce sacrifice et parce que votre sang coulera dans la forêt désormais. Qu'est-ce qui fait Déjà coulé dans la forêt notre sang, madame. On s'est déjà fait blesser dans la forêt. Alors aussi bien matériellement que métaphoriquement, c'est-à-dire que vous aurez un lien particulier avec la forêt. Qui me dit que vous avez cette valeur, cette grandeur pour verser votre sang? De la même manière que la planète entière croit au Père Noël, nous croyons en vous. Et du coup, on préfère donner un peu de nous pour que vous puissiez continuer Très beau. Et perpétuer le travail de votre père dans les bonnes conditions. C'est aussi, il faut justement être la force du changement plutôt que de l'opposition. Vous êtes à 2 doigts de la convaincre, et c'est là que va se jouer tout. Qui veut lancer le dé, sachant qu'il faudra faire. Bon, vous avez fait une très belle argumentation, hein. Moins de 80. Qui c'est qui a eu de la chance au dé, là? Je tente histoire de tout foirer maintenant. Vas-y. En fait, c'est ça va être ça, l'histoire de tout. C'est que tu vas nous sauver sur un lancer de dé. Ou alors tu vas te sauver ton âme à toi-même, tu vois, en faisant un jet de fou. Magnétoserge. J'ai la responsabilité du truc, c'est chaud. Ouais. Attends un peu, hein, tant que ça charge et tout. C'est bon. Oh, nice. Oh, magnifique. Magnifique. C'est ainsi que se conclut l'histoire sur magnifique. Sur de l'aléatoire. Incroyable. Vous tenez les mains en cercle autour du chêne avec la dague. Vous videz un petit peu de votre sang tous et vous sentez monter l'esprit de la forêt en vous. En effet, vous devenez partie prenante en tout cas du destin du monde et vous sauvez le monde. Bravo. Voilà. Déjà, magnifique. Une quête. Merci victime, bien, grâce à toi. Ce qui n'était pas forcément le monde est sauvé d'avance. Et comme quoi victime, c'est pas Michel. Hein. Ah bah putain. Vous sauvez le monde du Père Noël. Comment je t'ai éclaté la gueule au premier épisode. De retour à l'Irisberg avec la princesse. Cette victoire, elle a quand même un côté un peu doux amer. Puisque hommes et femmes, peau verte, ont tous retrouvé leur apparence initiale. Ils n'ont aucun souvenir de tout ce qui s'est passé, si ce n'est une profonde haine et un sentiment d'injustice envers les hommes, les êtres vivants, les elfes, le Père Noël, qui va hanter leur vie et leur nuit pendant encore des jours et des jours. Oui, Néanmoins,
vous êtes célébrés comme des héros par la population, par le Père Noël qui a survécu. Olga, elle parlera jamais de ce qui s'est passé, mais vous avez désormais un lien unique avec elle, avec le royaume. Votre exploit sera Le sang. sera au sein de la forêt, dans son existence. Vous bénéficiez d'ailleurs toujours de ce pouvoir d'écoute de la nature qui vous servira. Vous intégrez le conseil des sages de votre village. Cet arbre, chêne millénaire, pourra continuer de se développer avec un peu de vous. Et jusqu'à la fin de ces jours, des rumeurs vont naître au fur et à mesure que un jour, Olga, la princesse, devenue reine par la suite, est une puissante guérisseuse qui a sauvé le monde et qui s'est en partie sacrifiée pour sauver le monde. Un petit choix pour vous. Est-ce que cette rumeur, vous voulez y être associé ou est-ce que seulement Olga doit y être associée? Non, seulement elle. On a fait que de lui dire qu'on s'en foutait de tout, qu'on allait retourner chez nous vivre pépèrement. Oui, on lui offre tout le la laisse, crédit. Voilà. Donc avec le temps, en s'éloignant de la capitale, vous rentrez chez vous et chez vous, personne n'a entendu parler. Ne saura jamais rien. Avec les renouvellements des générations, vous êtes juste fêtés comme des héros qui ont juste fait entendre au Père Noël quelque chose, mais en tout cas pas à la mesure de ce que vous avez réellement fait. Le village, du coup, vous devenez membre du conseil. Dans vos vieux jours, est-ce qu'il y a une décision? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez laisser pour la prospérité dans votre village? Il y en a un, il va laisser la recette du punch amer. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Une statue à l'ode de... Ouais, son marteau peut devenir le symbole du village, ouais. Faut qu'on laisse chacun un truc comme ça, ouais. Moi, j'aimerais enseigner à tous les gamins démunis comment on maîtrise le feu, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire, mais ils savent pas qu'ils peuvent le faire. Et du coup, il y a une génération de pyromanes qui apparaît. Ouais. Je monte une école de mages. Ouais, une académie de mages, ouais. Okay. Et tu veux lui donner quel nom à cette académie de magie? Pendant ce temps-là, réfléchissez à ce que vous laissez derrière vous. Donc une statue, tu as dit toi, Romain? Ouais. Okay. Statue de moi. Juste mon marteau. C'est-à-dire, tu le laisses sur un... Je sais pas, je donne au chef du village, quoi. Ok, d'accord. Ton marteau est au-dessus du grand bureau où se décident toutes les grandes décisions. Il est accroché au mur. Et comment s'appellera ton académie, du coup? Je réfléchis encore, là, tu vois. Étincelle, en hommage. Oh oui, bravo. Vas-y, je l'appelle Étincelle. Merci Robin. Vos exploits, du coup, seront tus, seules quelques légendes autour d'un squelette qui se baladerait dans la forêt pour proposer des pièces d'or. Commenceront à naître que des animaux, etc. De toutes choses. Il paraît que les peaux vertes mesuraient 3 mètres, etc. Tout s'est amplifié avec le temps. Et vous coulez de jours heureux à la fin de cette histoire. Bravo, vous avez sauvé le monde et terminé. C'est magnifique. Personne ne le saura jamais. Et Victime a vraiment des poils blancs. Voilà. Mais il a sauvé le monde en vrai. Est-ce que ça vous a plu? C'était cool de faire au moins un run complet. Cool. Après, ça aurait été bien qu'on puisse l'enregistrer tout dans la foulée, mais c'est ma faute. Voilà. Bon, souci technique. Souci technique, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on n'a pas pu enregistrer tout dévié. C'est ma faute. Bon, entre-temps, on est mi-février, hein, donc on est tous un peu responsables.
Non, mais voilà, ça fait du bien de finir quand même. Tu vois, je me dis, putain, si on finit pas, ça va être dur de remettre le pied à l'étrier, tu vois. Et là, c'est bien qu'on ait fini cet arc-là. Surtout qu'en fait, voilà, moi j'avais vu tout ça comme un long film, un peu à la Seigneur des Anneaux, ce que j'ai expliqué en off. Donc à partir du début, quitter le village, la grande bataille, voilà, la petite remise en question, les petites perspectives, etc. et tout. Alors c'était totalement improvisé la petite réunion au coin du feu, mais j'avais envie d'aller vous chercher un peu, en fait. Non, mais en vrai, je crois que c'est un de mes moments préférés de la fin de l'aventure. C'est ce petit truc un peu psychanalyse. C'était trop drôle. En fait, à la base, je voulais le faire plus avec la sorcière. C'est là qu'avec la sorcière, je me suis retrouvé un peu plus sec, mais ouais, c'est intéressant. Je trouve là pour le rythme, de relancer un peu de rythme à ce moment-là, et surtout, je voulais qu'il y ait un lien qui se crée avec la princesse, en tout cas. Non, puis le coup de pisse dans le poncho, je l'ai pas vu venir. ou Fred qui reparle d'un truc qu'on abordait en off, ça m'a fait rire. C'est juste pour ça. Ouais. Non, franchement, c'était un super moment. On espère en tout cas que l'aventure vous a plu, même avec voilà tout le retard que ça a pris. On est pressé, je pense, en tout cas je parle pour moi, mais je pense que je parle pour tout le monde, de recontinuer les aventures du bureau. Ouais. Oui. Je voudrais reprendre bientôt. L'histoire va arriver jusqu'en juin. J'espère en tout cas que cet été on arrivera à faire un petit hors-série comme on avait fait. On n'a pas réussi à faire cette année, mais qu'on arrivera peut-être à faire. On est preneur de vos retours. N'hésitez pas alors sur le compte Twitter. Je vais vous donner. Tiens, on le fait jamais. Je les mettrai maintenant dans les descriptions. Ouais, donne le lien du Patreon et tout ça aussi. Hein. Je les mettrai dans les descriptions du OnlyFans, comme disait. Je les mettrai dans les descriptions de l'épisode désormais. C'est que ça devient sérieux en fait cette histoire si on commence à faire ça. Hein. Le bureau _JDR sur Twitter. Sur Instagram, très peu fournir, mais n'hésitez pas. Je mets quelques petits trucs sur Instagram aussi. Ça s'appelle le _bureau _JDR. Il doit y avoir une page Facebook aussi, le bureau, je crois. Surtout à savoir si la vidéo ça vous convient. Alors je suis pressé de voir aussi le format des épisodes classiques sur une plus petite période, sur des petits épisodes de 40 minutes, 50 minutes. Alors, je pense que ça sera plus facile aussi. Peut-être. On continuera toujours de toute façon de privilégier l'audio, mais il y aura ce bonus de vidéo qui est intéressant. Voilà, on est preneur de vos retours. J'ai envie que l'aventure prenne un nouveau cap. On va continuer l'aventure classique. De toute façon, il y a un grand scénario. J'imagine à un moment donné, on y mettra un terme. Mais en tout cas, l'idée c'est d'avancer et de continuer de s'amuser en faisant tout ça. On est content de voir vos retours. N'hésitez pas à nous lâcher vos meilleurs commentaires, vous poser des questions si vous avez. Posez-nous des questions, n'hésitez pas. On en parlait avec les gars en off, mais on est preneur aussi de faire une petite FAQ si jamais il y a assez de gens intéressés. Faire au moins une partie débrief. On fera une partie débrief en fin de saison de toute façon pour parler un petit peu de la conception des épisodes, de la conception des lives, des lives, de l'enregistrement, des petits retours d'expérience sur les personnages, etc. Voilà, on fera tout ça. Rien à ajouter ? Non, c'était très bien. Bon, ça a changé d'univers un peu, et hâte de retrouver le bureau. Ouais. Et puis peut-être à Noël prochain, ou notre hors-série spéciale, peut-être série de Pâques ou de... On fera le préquel du préquel. Voilà. Ouais. Et tiens, si je suis intéressé pour savoir, juste en cas de hors-série, si vous souhaitez qu'on continue Horizon, ou si vous souhaitez un univers original. Et dans quel type d'univers, si c'est futuriste, médiéval, horreur, etc. Et tout, je suis intéressé par vos retours. Je parle des auditeurs. Le comeback de Donjons et Chatons. Qui, d'ailleurs, très bien que tu fasses ça, parce que ça a été notre premier entraînement, entre guillemets, en off. Comme je l'ai déjà dit, je crois, mais peut-être que je mettrai les enregistrements à dispo. Ça va être cool. Je pense qu'il faudrait mettre des cuts de tout ça, peut-être pas l'enregistrement en entier. Enfin bref, c'est du débrief plus tard. Peut-être, ouais. Peut-être pas le truc en entier, on était vraiment débutants à l'époque. Peut-être que je me trompe sur la prononciation, mais Clément Duriter, le créateur de Donjons et Chatons, lance à partir de là, aujourd'hui, on enregistre le 13, alors c'est pas un Patreon, mais c'est un équivalent, Game on Tabletop, je crois. Il finance en tout cas son jeu de rôle Donjons et Chatons. Donc je vous encourage tous à jeter un œil et pourquoi pas lui donner de l'argent pour l'aider. Voilà. Pour en acheter une copie en tout cas.
On vous dit en tout cas à bientôt. Très très bientôt maintenant. On va relancer un petit peu tout ça. Bonne soirée, bon matin, bonne balade dans le métro, peu importe où vous écoutez. Joyeux Noël. Et joyeux Courage dans les bouchons. Belle année 2023. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, bisous. Ciao. Eh ben, quel film. Bah, t'inquiète, ça t'as fait- 2 heures d'enregistrement. Ah, à l'aise. Ouais. Non, Ouais, ça moyen fait de plaisir. le faire en 4 parties le truc, quoi. Ouais, c'est cool d'avoir fini, quoi. C'est cool. Et en fait, ça peut finir par la mort. Bah oui. Comment ça quand on se S'il sacrifie loupait tous son dé.